fidélité, ton amour qui sera toujours. Merci, Esprit Saint de Dieu, pour l'esprit de sagesse qui repose en ce lieu. Merci, Père roi, pour ta lumière qui vit dans ce moment. Père, je viens m'humilier entre tes saintes mains, te recommandant mon esprit, mon âme, mon corps. Fais de moi ce que tu dis que je sois. Que je sois, Père roi, rapporte parole fidèle de cet enseignement. Cette parole puisse toucher le cœur de tous et chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. J'espère que tout va bien. J'espère que la journée a été fantastique. Nous rendons gloire à Dieu pour son Esprit Saint. Nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité. Encore une fois, j'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous commençons une nouvelle thématique. La semaine passée, je vais parler de la joie. Je vais toucher un peu sur la joie, mais c'est une nouvelle thématique. Même la thématique que je commence par la grâce de Dieu, c'est il faut que le fruit de Christ grandisse en nous. Il faut que le fruit de Christ grandisse ou grandit en nous. Amen. Comme je dis, c'est le fruit. Il faut que le fruit de Christ grandisse en nous. Amen. Il faut que ce fruit-là puisse grandir en nous. Le passage initial que nous allons lire, c'est un des deux passages qu'on a reçus par la grâce du Saint-Esprit pour l'année 2026, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 30. Amen. Je sens la présence de Dieu. Jean chapitre 3, verset 30. Alléluia. Alors, si tu as ta Bible avec toi, tu vas pouvoir prendre Jean chapitre 3, verset 30. Je vais lire de la version Louis II et par la suite, je vais lire d'une autre version, certainement parole de vie, pour pouvoir entamer cet enseignement. Il faut que le fruit de Christ grandisse en nous. Il faut. Hein, c'est pas peut-être que je pense qu'il faut. Dieu désire que le fruit, son fruit en nous, puisse croître. Alléluia. Alléluia. Jean 3, verset 30, je vais lire au nom du Seigneur, la Bible déclare ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Quand on parle qu'il, ici, on parle de Jésus. Il faut que Jésus puisse croître en nous et que nous, on puisse diminuer. Amen. La version parole de vie nous dit ceci. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moins en moins. La version Bible du Semeur va nous dire, lui, en parlant de Jésus, doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Alors, on voit dans ce passage, d'une manière assez claire, qu'il faut que Christ puisse croître en nous. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle de ses attributs, de son caractère. Alléluia. Il faut que cela puisse croître en chacun d'entre nous. Amen. Il ne faut pas simplement se limiter à s'asseoir dans une assemblée ou se connecter le mardi et le jeudi et dire, bon, je suis un bon chrétien parce que je suis connecté, je suis fidèle au culte, ce qui est une bonne chose, certainement. Mais c'est pas cela simplement que Christ recherche. Ce que Christ recherche, c'est que son fruit, son caractère, ses attributs puissent grandir en tous et chacun d'entre nous. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, je dis passer durant le temps de prière, j'ai à prier selon deux piliers de la foi chrétienne, qui sont l'amour et la compassion. Ce sont deux attributs que Christ a mis dans un enfant de Dieu, qui doit croître parmi tant d'autres. Et si vous me permettez, on va voir un passage que j'ai légèrement effleuré, si vous me permettez, durant le temps de prière, qui se trouve dans le livre de Matthieu 7, Prince of God, à partir du verset 17 et 18. Amen. Parce qu'il faut que Christ grandisse en nous. Il faut que ses attributs grandissent en nous. Il n'est pas assez de pouvoir s'asseoir dans une assemblée comme je disais tout à l'heure. Il n'est pas assez de pouvoir partager des passages publics ou des vidéos d'exhortation de prédicateurs ou du ministère. Et cette semaine n'est pas assez. Non, non, non. On va retourner dans Matthieu 7, verset 17 et 18. La Bible déclare ceci. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors, en tant que tel, on est reconnu comme des chrétiens, pas par le titre, mais par le fruit que nous portons et nous démontrons. On n'est pas reconnu dans la société comme chrétien, mais pardon, aux yeux de Dieu aussi comme chrétien, simplement parce que, bon, nous disons que nous appartenons à une église, parce que certains chrétiens, parce que, bon, je mets des vestes, parce que je mets des robes, parce que je m'habille en blanc pour la Pâque,
Amen. Je m'habille en mauve pardon, en blanc pour le vendredi saint, en blanc pour la Pâque ou en mauve que bon. Non. On reconnaît un chrétien par son fruit. On reconnaît un enfant de Dieu par son langage. On reconnaît un enfant de Dieu par son comportement. On reconnaît un enfant de Dieu pas par le nombre de passages bibliques qu'il peut citer les yeux fermés. Voilà pourquoi je parle souvent de chrétiens, de croyants qui veulent se prouver par le nombre de connaissances qu'ils ont. La connaissance, elle est bonne, mais la connaissance sans l'amour, elle enfle. Elle ne transforme, elle n'impacte personne. Si Jésus nous demande de pouvoir aller faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas simplement par la connaissance des Écritures, mais par notre comportement. Alléluia, par la manière que nous nous comportons. On est dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à Christ, qui s'identifient à une église, qui s'identifient à la vie chrétienne, mais malheureusement, les fruits ne sont pas là. Jésus est clair ici dans Matthieu 7, verset 18. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Comme je disais jeudi passé, ou bien on est des chrétiens, ou bien on n'est pas. En vérité, ou bien on est disciple de Jésus, ou bien on n'est pas disciple de Jésus. Ou bien on est des chrétiens de la semaine, ou pour d'autres des chrétiens du dimanche, ou bien on est des disciples de Jésus. Il n'y a pas de chemin. Ou bien on est en Christ, ou bien on n'est pas en Christ. Ou bien on est vraiment pour Jésus, ou bien on n'est pas pour Jésus. Amen. Alors il faut faire vraiment la distinction dans notre génération, parce qu'on peut tomber dans des mauvaises relations. Pour ceux qui sont célibataires, tu peux voir un frère ou une sœur qui se dit chrétien, qui se dit chrétienne, qui peut même chanter dans la chorale, qui peut même servir en tant que placier, ou bien qui peut même faire l'école du dimanche. Mais il fait ça comme tâche. Il n'est pas attaché à Christ. Et son comportement, et lorsque les cultes finissent, ils enlèvent le manteau du bon gentil chrétien. Et qu'est-ce qui ressort? C'est leur vraie nature. La colère, l'animosité, la jalousie, la rivalité. Ils vont parler mal des autorités, parler mal des leaders, parler mal du frère, parler mal de la sœur, parler mal de notre église. Ce n'est pas parce que tu vas à une église qu'il faut diminuer une autre église. Ce n'est pas à cause que tu es assis dans un ministère qui te fait du bien que notre ministère est mauvais. Amen. Ce n'est pas à cause que tu es béni spirituellement lorsque tu es que l'autre église là-bas, elle est mauvaise. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne souhaite pas la chute d'une autre assemblée. Un chrétien né de nouveau ne désire pas la ruine de frères ou de sœurs en Christ. Il faut avoir maintenant le caractère qu'il faut. On peut porter des chandails écrits Jésus, des cravates écrites Jésus. On peut avoir des casquettes écrites Jésus va bien vêtu, Jesus is King, c'est ça qu'on voit des fois aux États-Unis. Jesus is King partout. On peut avoir des images de Jésus, son visage avec la couronne d'épines sur nos chandails. C'est bien, c'est bien. Je sais pas, c'est pas mon style personnellement. Je suis pas trop mettre des chandails avec le visage de Jésus ou mettre une croix sur moi. C'est pas mon affaire à moi. Mais si c'est toi, pas de problème, I guess. Mais cela ne fait pas de toi ou de moi automatiquement des chrétiens. On reconnaît un chrétien par son caractère. On reconnaît un chrétien par son caractère. On reconnaît un enfant de Dieu par son caractère. C'est là maintenant qu'on peut voir un vrai disciple de Jésus. C'est par son caractère. Pas par le nombre de passages qu'il peut citer, pas par le nombre de livres qu'il peut lire sur la foi, mais par le caractère. Jésus veut grandir dans notre caractère. Jésus veut influencer nos décisions. Quelqu'un me suit. Jésus, le Saint-Esprit, veut influencer notre manière de parler, notre manière de réagir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Allons maintenant voir le livre de Jean, chapitre 15. Je prends mon temps.
C'est une introduction ce soir, je crois. Je ne vais pas aller en profondeur. J'aimerais vraiment pouvoir pousser cet enseignement un peu plus loin, mardi après mardi, parce que c'est important. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens et qu'on agit comme des mondains. Et qu'on ne veut pas, c'est beaucoup ça qui est présenté sur les médias sociaux. Vous savez, les médias sociaux, je crois que beaucoup d'entre nous, on ne réalise pas que les médias sociaux si on dit qu'on est chrétien, chrétien, ça nous représente. Pourquoi on voit autant de scandales sur les médias sociaux par rapport à l'Église? Et après ça, comme je dis souvent, on s'attend à ce que les gens viennent maintenant s'asseoir dans nos assemblées, se connecter dans nos programmes pendant qu'ils voient des histoires, des scandales partout, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui veulent détruire l'œuvre, mais on doit faire partie de ceux qui veulent bâtir l'œuvre. Amen. On ne peut pas faire partie de ceux qui veulent détruire l'œuvre de Dieu, détruire la réputation de ton frère et de ta soeur. Amen. J'ai eu une rencontre avec une personne hier que je n'ai pas parlé, ça fait au moins presque 10 ans. Une rencontre hier téléphonique. La personne m'a cherché, m'a demandé de pouvoir me parler. Je n'ai parlé à la personne. Une personne qui a commis une situation assez particulière dans sa vie. Une situation qui est vraiment, vraiment difficile à naviguer. Je ne vais pas expliquer par respect pour la personne. Et pendant qu'on parlait et tout ça, je dis, écoute, tu me permets de pouvoir dire ce que Dieu me montre. Je dis oui. Elle me dit oui, la personne. J'ai eu à dire, écoute, malgré tes erreurs, et si je vous racontais ces erreurs, ce que je ne ferais pas, vous comprendrez un peu plus comment l'amour de Dieu va au-delà des limites. C'est un témoignage. Je dis à cette personne, c'est quoi? Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime malgré tes erreurs et qu'il a encore besoin de toi dans son royaume. Et la personne a commencé à fondre dans mon téléphone. La personne fond dans mon téléphone. Elle fond dans l'âme. Elle était vraiment touchée. Parce que j'ai senti cette personne se sentait comme s'il était la poubelle de la société. Elle se sentait comme si c'était la pire personne sur terre. Mais Dieu est allé au-delà de ses erreurs pour la dire non, j'ai encore besoin de toi dans mon royaume. Et j'ai eu à faire la prière de salut avec elle pour la deuxième fois. Quand elle s'est éloignée de Dieu, cette personne, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux refaire la prière de salut avec moi? On a fait la prière de salut ensemble. Elle a redonné sa vie à Christ. Je l'ai encouragé. Je lui ai envoyé pas sa Bible. Je lui ai dit, vas-y, avance maintenant. Focus sur le Seigneur. Reviens dans ta vie de prière. Reprends la vie de la parole. Reprends ta vie d'adoration. Reprends-le. Dieu ne te condamne plus. Va, ne pêche plus. Avance. Et ça l'a fait du bien. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans l'église. C'est le caractère. Mais certaines personnes, quand ils nous recontactent, on va les regarder. What do you want? Mais c'est pas l'attitude de Christ. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, la Bible déclare que l'amour supporte tout. Vous savez, bien aimé, lorsque tu marches dans l'amour de Dieu, Amen, tu peux supporter ce qui est insupportable. Amen. C'est pas l'amour, parce que vous savez, l'amour que nous manifestons très souvent, c'est un amour qui est humain. Ce n'est pas l'amour divin. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Par nous-mêmes, c'est impossible. D'aimer ses ennemis, de pouvoir même prier, même Jésus va dire, c'est le passage que ça va remonter, Jésus va dire dans Matthieu 5, de pouvoir même bénir ceux qui nous maudissent. Comment on va bénir ceux qui nous maudissent si ce n'est pas par le caractère de Christ, par l'entremise du Saint-Esprit? Si, regardez la Bible, lisez bien. Regardez bien, Jésus dit dans Matthieu 5, versets 43 à 45. Regardez bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est c'est dans l'Ancien Testament. Et pourquoi tout le monde est encore là-dedans? J'aime mon prochain, mais si tu es mon ennemi, je t'haïs, je te déteste. I wish you die. I hope you protect. Mais je vais dire, regardez ce que je vais dire, Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, alléluia, aimez vos ennemis. Disons, pour ça, c'est impossible. You must be crazy. Non, c'est possible par l'entremise, ça dit d'aimer tes ennemis. Aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père. Ouais, afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimer ses ennemis bien-aimés n'est pas naturel.
Nous, on est dans le verset 43. J'aime mon prochain, tu me traites bien, je t'aime. Mais tu m'haïs, je te déteste. Tu es mon ennemi, I wish you die. Il y a des chrétiens qui s'identifient à Christ, qui ont de la haine dans leur cœur, qui haïssent les gens qui les haïssent. Bien, mais si les gens ne m'aiment pas, je prie Dieu que je puisse les aimer. Mais le fait que je t'aime, même si tu ne m'aimes pas, ne veut pas dire qu'on va commencer à marcher ensemble et à manger ensemble. Non, 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 non. Mais si un jour tu as besoin d'aide et que Dieu peut passer par moi pour t'aider, je vais le faire. Parce que l'amour de Christ est plus fort que la haine de ma chair. C'est difficile d'aimer ses ennemis, mais c'est possible par l'entremise du Saint-Esprit. C'est possible par l'entremise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il croisse. Il faut que Christ puisse croître en nous. Christ nous donne un amour surnaturel pour les gens qui ne nous aiment pas. Aimer ses ennemis, c'est possible. Prier pour ceux qui te persécutent, c'est possible. Par l'entremise du Saint-Esprit. On a toujours de la haine, de la rancune, de l'amertume, parce que nous sommes encore charnés. Et voilà pourquoi Dieu veut qu'on puisse croître. On ne peut pas demeurer charnel toute notre vie. On ne peut pas demeurer dans nos émotions, dans notre chair, tout. Ouais, prophète Samuel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a fait. Écoute-moi bien. Amen. Vous savez, la vie, ce n'est pas une comparaison de qui a mangé le plus de coups. On n'a pas tous le même niveau de tolérance par rapport à la trahison, par rapport à la souffrance, par rapport à certaines choses. C'est pas une compétition de qui a plus mangé des coups. Oh, mais si moi c'était moi, si c'était toi qu'on m'aurait fait, si c'était à moi qu'on aurait fait ça, non, mais c'est pas une compétition. Quand tu as fait du tort et que tu sois pire que moi, on va dire, ça n'égalise pas, ça ne donne pas un feu vert pour faire du mal. Si nous avons vraiment Christ en nous, le Saint-Esprit peut nous aider à pouvoir guérir de ces trahisons. C'est difficile, je sais, mais c'est très souvent c'est difficile parce que nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme je dis souvent, n'est pas venu dans l'Église pour nous faire avoir des émotions, des transports d'allégresse. Il est venu pour nous transformer à l'image de Christ. Amen. Il est venu pour nous transformer à l'image de Jésus. Il est venu nous transformer à l'image de notre pasteur. Il n'est pas venu pour te transformer à l'image de la femme du pasteur. Il n'est pas venu pour te transformer à l'image de ton leader préféré. Il n'est pas venu te transformer à l'image de ton mari ou de ta femme, à l'image de Jésus. Bien aimé, c'est important de réaliser que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. La connaissance enfle beaucoup. Yes. La connaissance des Écritures peut enfler, mais ça ne transforme pas. Ce qui transforme, ce n'est pas la connaissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Regardez bien Jean 6, 33. Jean 6, pardon, 63. Regardez bien. Jésus va dire ceci. C'est l'Esprit qui lui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la vie à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir comprendre les Écritures et de mettre en pratique ces ordonnances. Ce n'est pas par nous-mêmes, bien aimés, parce que nous avons une chair qui fait guerre à l'Esprit de Dieu en nous serons Galates. On va voir ça tout à l'heure. Il y a une chair, il y a une lutte au-dedans de nous, bien aimés. On veut faire le bien. On veut pardonner. Des fois même, on désire pardonner. On a ce désir de pardonner. Mais la chair a l'orgueil. Je ne vais pas pardonner telle personne. Moi, cette personne-là peut mourir demain, je m'en fiche. En balance. C'est comme le film de Rocky, je crois que c'est Rocky 4 avec Drago. If he dies, he dies. Pour ceux qui connaissent le film de Rocky 4, parce qu'il y a Ivan Drago contre Apollo Creed dans une exhibition. Ceux qui ne connaissent pas le film, bon, j'imagine. Ceux qui connaissent, qui connaissent un peu le film. Et c'était peut-être une exhibition entre le boxeur américain et le boxeur de l'URSS. Mais Ivan Drago, le personnage, il ne voulait pas faire l'exhibition. Il a tué Apollo Creed dans le ring. Et avant de le tuer, pendant qu'il a tellement frappé, il était mort, il dit, if he dies, he dies. C'est une ligne légendaire pour le film. Je suis un fan des films de Rocky. C'est ma série de films préférée.
Alors, certains croyants ont cette mentalité comme dragon. Si telle personne meurt, je m'en fiche. Si telle église ferme, je m'en fous. Si tel pasteur tombe, ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Oui, on m'a fait du mal. Oui, je peux comprendre. On nous a fait du mal. Je comprends. Et Dieu le sait. Et Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas, il ne fait pas celui sous notre souffrance. Il sait qu'on nous a trahis. Il sait qu'ils nous ont, qu'on a planifié des choses contre nous. Dieu sait qui, Dieu sait ces choses bien. Dieu ne dort pas. Avec là qu'il le sommeil, il le dort. Il sait qui nous fait du mal, qui nous a fait du mal. Mais comme j'ai eu à dire mardi passé, jeudi passé, je le dis encore, la Bible déclare au livre de Romains 12. Oh, c'est assez prophétique, hein? Parce que l'enseignement, je vais parler par rapport à la loi, mais tout à l'heure, c'est qui m'a demandé de pouvoir aller dans cette directive-là. Donc, s'il y a quelques passages qui vont me rejoindre, c'est pas parce que je ne suis pas planifié, parce que notamment, j'ai senti ça monter dans mon cœur pour pouvoir nous aider. Et la semaine prochaine, je vais pouvoir vraiment asseoir cet enseignement-là davantage. Alléluia. Allons dans le livre de Romains 12. I thank you, Holy Spirit. Parce qu'on doit comprendre, tu peux avoir de la haine pour quelqu'un, je ne l'ai pas. On n'est pas appelé à avoir de la haine, de la haine. Nous sommes des enfants de Dieu, on a de la haine. Mais on s'identifie comme enfants de Dieu. On a de la haine. On a de la haine. We hate. Regardez bien ce que les Écritures nous disent. Romains 12, verset 19. Alléluia. À partir du verset 17, Romains 12. À partir du verset 17. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Romains 12, à partir du verset 17. Il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va dire. S'il est possible, autant que cela dépende de nous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, s'il n'est pas possible que vous soyez en paix, chacun de son côté, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'aller sur Facebook, faire des statuts. Pas besoin d'aller sur TikTok et puis faire des en direct qu'on parle. C'est de l'enfantillage. Parenthèse que j'ouvre rapidement avant de continuer le verset 19. Vous savez, bien aimé, très souvent, lorsque nous sommes encore à l'état de la chair, lorsqu'on est encore très vivant, quelqu'un te fait des confidences. Et parce que vous êtes maintenant en mauvais terme, je vais mettre ces affaires dehors. Cela n'est pas bien. Amen. Vous savez, en tant que prophète de Dieu, ça fait 16 ans que je fais ça. J'ai des confidences de beaucoup de personnes. Vraiment de beaucoup de personnes. Je ne me vante pas sur un fait. Il y a même une personne qui nous a quittés récemment. Et ces secrets qu'elle m'a dit sont demeurés dans mon cœur. Ma femme, c'est même pas. C'est confiant en moi, c'est gardé ici. Alors, il y a des gens, dès que je les blesse là, je vais mettre cette affaire dehors. Je vais l'exposer. Je vais mettre une caméra. Je vais me faire beau, je vais me faire belle. J'étais proche du pasteur. J'étais proche de telle personne. Voici qu'est-ce qu'il m'a dit. Voici qu'est-ce qu'il... Nanana. Mais ça, c'est un manque d'amour. La personne s'est confiée. Toi, c'est pas pour que tu puisses, toi, quand tu es fâché, que tu puisses aller l'exposer après. C'est un manque d'amour. Et si tu n'as pas de discrétion, comment tu vas te faire confiance? Si tu es appelé à servir, si tu es appelé à commencer une église, si tu es appelé à commencer une entreprise, et tu n'as pas de discrétion, dès qu'il y a un litige, dès qu'il y a un problème entre toi et cette personne-là, je vais mettre l'affaire dehors, je vais mettre l'affaire dehors. Cela est un manque d'amour et un manque de sagesse. Il faut être la plus grande personne des fois dans la situation. Il faut dire, c'est quoi? I'm a bit the bigger person. Je ne vais pas exposer ses secrets. Imaginez-vous bien, mais si moi je vais exposer les histoires des gens que je sais, les faiblesses des gens que je sais. Ce n'est pas bon. Mais j'ai toujours dit, you tell me something, I keep it. And I pray. Faites attention, mes bébés. Soit cette envie de vengeance. Là. Oh, moi, telle personne m'avait dit ça. Oh, toi, les familles, il y a des gens qui ont l'esprit de division. Ils aiment diviser tout. Les églises, les familles, les entreprises, même les couples. Non, bien aimés. Voilà pourquoi je nous donne conseil. Nous n'allons pas nous confier à n'importe qui.
Si quelqu'un se confie en toi, ce n'est pas pour que tu puisses prendre ça contre lui ou contre elle plus tard si vous avez des problèmes. C'est un comportement d'enfant du primaire ou du secondaire. C'est vrai, cette personne que je lui ai parlé hier, je disais à la personne, tu sais, oh, t'es rendu où sont rendus tes enfants? Ah oui, non, non, mes enfants ont grandi, mon garçon est secondaire 3, l'année prochaine, il fait partie. Oh, mon enfant est rendu, il va graduer. J'ai mon Dieu, j'ai dit, regardez, je dis à la personne, tu sais, quand on est rendu à avoir des enfants qui vont finir le secondaire, nous, on ne devrait plus être dans des histoires d'enfants, de bébés, où telle personne a fait, telle personne a dit. Nous devrions, bien, on a des familles. Pour certains d'entre nous, bien, on a des cheveux blancs. Certains d'autres d'entre nous, on a, quand on va à la calvitie, pourquoi ton nom sort encore dans les histoires dans la rue? À ton âge, avec tout le respect à notre âge, nos noms sont dans la rue, dans des histoires de basse-cou, dans des histoires de commérage. À notre âge, on a des familles, on a des enfants. C'est quand on a des maisons, on a des automobiles, on a des factures à payer. Et puis nos histoires sont encore dans la basse-cour. Des affaires de faire des TikTok live, mettre sur Instagram live, aller parler jusqu'à 3 heures du matin. C'est de l'enfantillage. Et je parle à des enfants de Dieu aussi parce qu'il y en a qui font ça. Oui, je vais aller exposer telle personne seulement seulement de sagesse. La personne s'est confiée en toi. C'est pas tu allais aller l'exposer parce que tu as été, parce que vous êtes pas important. C'est un manque de reconnaissance. C'est un manque de sagesse. C'est un manque d'amour. C'est un manque de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'est-ce qui divise l'Église aujourd'hui si ce n'est pas le commérage? Qu'est-ce qui divise l'Église aujourd'hui si ce n'est pas le commérage? Vous savez, il y en a qui pensent que qu'est-ce qui divise l'Église, c'est les scandales. Non, qu'est-ce qui divise les églises? C'est le commérage. Il y a beaucoup de macromènes dans l'église. Tu as entendu? La personne n'est au courant de rien. Tu as entendu? Tu as entendu? Quand tu vois des vidéos sur WhatsApp, bien, mais tu peux enlever la personne de ta liste. Si tu vois des vidéos, il faut enlever la personne de ta liste. Ou tu envoies des affaires, des screenshots, enlève la personne de ta liste. C'est stupide, c'est enfantin. Tu es dans la trentaine, dans la quarantaine. Tu agis comme un enfant de 16 ans, 18 ans. C'est qu'on va grandir spirituellement. We acting like teenagers. Fantastic. C'est un bébé. Hallelujah. It's childish. We're supposed to be mature. Dans notre âge, il faut que notre âge puisse se refléter aussi. On fait encore des screenshots de messages textes, des captures d'écran, on t'envoie ça, là, tu es là, et puis toi, c'est comme des friandises. C'est pas bien. Je veux être comme toi, Jésus. Tu veux pas être comme Jésus, tu veux être comme toi-même. Mais on doit être très, très sévère avec notre vie chrétienne. Amen. Regardez le verset 19. Regardez les messages de sang la parole de Dieu. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés. Hey, aïe, aïe. Moi, je veux me venger. Et bien, c'est comme ça. Vous savez, la vengeance, le désir de vengeance est un sentiment charnel. C'est un sentiment, des fois, qui est humain. C'est humain. C'est en nous de vouloir se venger quand on nous fait du mal. C'est humain. Je ne viens pas pour condamner quelqu'un qui a un sentiment de vouloir se venger. C'est humain. Mais ce sentiment-là, si on ne fait pas attention, ça peut nous détruire demain. Vous savez, au nom de la vengeance, on peut tuer quelqu'un. Au nom de la vengeance, on peut empoisonner quelqu'un. Et au nom de la vengeance, on peut finir en prison pour la vie. Ou bien même des fois 6 pieds sous terre. Parce que la personne que tu combats peut avoir des gens qui connaissent qui peuvent te faire du mal. Physiquement ou bien spirituellement. Ah oui. Les gens que tu combats là, ils ont des hôtels, ils ont des sacrifices de voodoo. Ils ont des packs avec des esprits. Mais comme nous, toi, tu es faible, tu restes là, tu combats dans la chair et dans le sang, t'envoies l'esprit, mais t'envoie l'esprit, ça déboussole ta vie. Tu perds la tête, tu ne focuses plus, tu ne marches. Pourquoi? Parce que tu n'es pas spirituel. On ne combat pas l'ennemi avec la chair. On combat l'ennemi avec l'esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu et la prière de Dieu. Quelqu'un te fait du mal, là, vous savez, c'est comme ça. Certaines personnes vont aller voir leur rougan, leur moment préféré. Ils vont prendre ta photo, ils vont prendre des fois une culotte que tu as, prendre des fois quelque chose que tu les as donné un cadeau. Ils vont envoyer ça au moment. Ils veulent t'atteindre. Bébé, soyons spirituels. Ne te venge pas. Regardez bien, ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère, ce qui nous montre que la colère qui n'est pas gérée peut amener à voir se venger.
La colère est une émotion. Je lui ai parlé de ça récemment l'année passée. La colère est une émotion. Laisse agir la colère. Ne réagis pas par colère. Ne réagis pas par colère. Laisse agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pour Dieu la vengeance. Pour Dieu la rétribution. À Dieu la vengeance. Pas à moi. C'est Dieu la vengeance. Pas à toi, à Dieu. C'est Dieu qui va te venger. On t'a fait du mal, tu vas te venger. On a voulu détruire ton foyer, Dieu va te venger. On a voulu détruire ton ministère, Dieu va te venger. Vous savez, une chose que j'ai compris tout à l'heure. Mais, vous savez, ça m'est vu dans mon cœur. Vous savez, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi les gens ne t'aiment pas comme ça. Vous savez, le plus qu'on critique quelqu'un, amen. Vous savez, attendez, laissez-moi recommencer ce que je disais. Vous savez, si on prend tes erreurs du passé pour condamner ton présent et ton futur, et qu'on continue à parler mal du ton passé, de toi, pour tes erreurs, c'est ce que ça fait avec que ça, Dieu détourne son attention. Je dis, pourquoi on critique mon fils? Pourquoi on critique ma fille comme ça? Mais elle s'est repentie. Il s'est repenti. Pourquoi on le critique comme ça? Ah, il est plus bon, il ne peut même pas tenir, sa femme, son mari, ses enfants. Dieu se détourne. Il dit, mais on critique mon fils, ma fille. Il persévère, il s'est relevé, il s'est repenti. C'est quoi? Je vais commencer à le lever. Vous savez, certaines personnes, quand ils te critiquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, alléluia, Dieu au défi de pouvoir se manifester dans ta vie. Des fois, les gens te rabaissent à cause de ton passé. Ils ont une histoire de il y a 5 ans, de il y a 3 ans, de il y a 2 ans, de il y a 8 ans, de il y a quand tu avais 16 ans, quand tu étais au secondaire 4, tu as pris mon chum. Elle est vraiment une fille facile. Elle a pris, excusez-moi le langage, elle a pris mon nègre quand elle était au secondaire. Cette forme-là, c'est une ceci, c'est une cela. Elle a pris mon nègre. Elle est mauvaise. Regarde-là, elle est piétonne. Elle a perdu son auto. Elle habite dans un appartement. Aimé, les gens se moquent de toi. Dieu détourne son attention. Il dit, mais pourquoi pas mal de mon fils, de ma fille? Pourquoi on le critique comme ça? Et Dieu commence maintenant à tourner, changer le cours de ta vie. Des fois, ce que ces gens-là font, ce que tes ennemis font, ils, oui, ce que tes ennemis font là, c'est là qu'est-ce qu'ils font? Les ennemis là, c'est comme des prières pour Dieu. Pour eux, être insulte pour Dieu, ça les touche à pouvoir agir dans ta vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais tomber dans le piège. Si on t'insulte, on insulte. On expose ton passé, c'est ton passé. Quand ils sont méchants comme ça, la fin est arrivée il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a peut-être même 10 ans. Tu avais peut-être 25 ans dans ce temps. You were not mature yet. Elle a fait ça. Hein? La personne que j'ai parlé, il y a une mission qui t'a dit ça fait longtemps. Les gens la condamnent jusqu'à maintenant. Laissez-la tranquille. Laissez-la vivre. Elle a fait son deuil par rapport à ça, mais on ramène ça tout autour. On la pointe du doigt, dit non, c'est que tu m'as dit, non, tu l'as dit que je l'aime et que j'ai un plan sur sa vie. J'ai pas avec cette personne. Elle pleure au téléphone, je vous assure. C'est une des premières fois, en tant que prophète, que j'ai senti que l'amour de Dieu va au-delà de tes erreurs. L'amour de Dieu va au-delà de comment les gens te condamnent. J'aimerais parler à une personne qui m'écoute maintenant. L'amour de Dieu va au-delà de tes erreurs. L'amour de Dieu va au-delà de tes faiblesses. Quelque chose que tu as pu faire. Il y a des conséquences à tes péchés. Mais l'amour de Dieu est plus fort que tes faiblesses. Laisse les gens parler. Les gens disent que tu es stupide, que tu es idiot, que tu es idiote, que tu vas jamais avoir d'enfant, tu n'auras jamais de maison, tu as toujours vécu dans un appartement toute ta vie. Ah, ces personnes-là, toujours en train de changer de travail, toujours en train de changer de son étude. Elle finit jamais rien, qui finit jamais rien, toujours instable. Laisse-les parler et laisse Dieu te visiter. Je me lâche à son trône. Laisse-les parler et laisse Dieu t'impacter. Alléluia. Laisse Dieu t'impacter pendant que eux ils sont en train de pécher. Et là, c'est comme ça, Jésus. On les connaît, on les connaît. On sait comment ils sont parce qu'ils ont tous le même prototype. Ils ont été proches de toi pendant une saison. Ils sortent de ta vie avec des informations, maintenant ils commencent à calculer. Ah, elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, j'étais comme ça. Allez pas SCG, allez pas le voir. Lui, là, sa femme, oh, on regarde maintenant, il y a mon instant, mais qui sait comment il est. Laissez, mais Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie.
Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé au téléphone avec cette personne-là? Ça va montrer que l'amour de Dieu est plus fort que nos condamnations. Ah, je vous assure. Oui, Dieu peut changer ta vie à toi. Mais, il faut que tu laisses Dieu faire son œuvre en toi. Il faut laisser que Dieu fasse l'œuvre en nous. C'est comme ça, laisse agir la colère, la vengeance. C'est pas bien. C'est un manque d'amour. C'est humain de voir se venger. Vous savez ce qui est arrivé, hein? Caïn a tué Abel par vengeance. Et qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? On l'a expulsé. Bien, fais attention. Certaines personnes sont assises, par exemple. Mais écoute, you have schemes in your head. Schemes of hurting people, killing people. That is of the devil. Personne ne le voit, mais c'est des pensées vraiment. Tu vois et toucher la personne. Ce n'est pas bon. Tu vois prendre la personne dans la. Oui, écoute, frapper sa tête partout. Cela n'est pas bon. Il faut prier. Amen. C'est comme si des pensées, tu vois battre la personne, tuer la personne, tu rêves de la personne en train de mourir, cela n'est pas bien. Il faut prier que Dieu purifie ton cœur. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te nettoyer. Laisse Dieu te relever. Alléluia. On va continuer. C'est pas ça. On va que le verset 20. C'est bon, hein? J'espère que c'est bénéfique pour quelqu'un ce soir. Ça bénit quelqu'un? Ça bénit quelqu'un? On va continuer au verset 20. La semaine prochaine, je vais vraiment faire le passage Jean 15, on va parler du fruit, on va aller voir le fruit de l'esprit dans Galates 5. J'ai développé ce thème, mais ce soir, comme vous dites, c'est quand même une orientation, sincèrement, que j'ai reçue de Dieu parce que je voulais parler par rapport à la joie. Je voulais continuer, mais Dieu m'a poussé de cette manière. Regardez bien le verset 20 de Romains 12. Mais si ton ennemi a faim, laisse-le mourir de faim, donc donne-le à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur ta tête. Je vais voir une autre version. Ah, mais laisse les gens parler mal de toi. Non, mais il faut être brisé un peu. Il faut être brisé. Il faut être brisé un peu. Ouais, comme ça, mais les gens, mais que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, il y en a qui vont te critiquer. Que tu fasses vraiment du bien, que tu t'es relevé de ton péché, que tu t'es relevé de tes erreurs. Les gens vont voir encore tes erreurs du passé. C'est comme ça la influence. Voilà pourquoi, en toute transparence, ce serait vraiment agréable de pouvoir, plus sage, pardon, ce serait plus sage de ne pas commettre certaines erreurs. Et si tu commets certaines erreurs, là, l'homme n'oublie pas. Dieu efface, mais l'homme n'efface pas. Amen. Des fois, tu es en colère, tu mets un statut WhatsApp, tu mets un statut Facebook, capture d'écran. T'as vu qu'est-ce qu'il a écrit? T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? T'as vu, c'est pas lui qui allait à l'église hier? T'as pas vu qu'est-ce qu'il a écrit? Vous pensez que les gens sur vos médias sont vos amis? Des fois, les gens sur vos médias sociaux, ce sont des colombos. Des fois, les gens sur vos médias sociaux, ce sont des colombos. Ce ne sont pas vos amis. Dès que tu mets un statut là qui semble attaquer, ils vont prendre snap. Et tu vois là. Il ne pas bien, hein? C'est vrai, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit? Quand dans des groupes WhatsApp, Dieu vous voit, hein? Dieu vous voit des groupes WhatsApp là. Ils envoient des notifications. C'est du commérage, c'est de l'enfantillage, c'est du bébéisme spirituel, c'est enfantin, c'est du comportement d'enfant du secondaire. Et même au secondaire, il y a des enfants qui se suicident pour ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Et quand, imaginez-vous des pères de famille, des mères de famille. Des fois, même, on peut même les pousser au suicide. Mais non, c'est ce qui parle de ça. Non, on veut juste faire du soumoun. On veut salir la personne. Il y a des gens bien aimés qui pourraient se suicider. Si on fait là, évidemment, tu parles mal de eux. C'est pas tout le monde qui sont forts, qui ont vraiment une forte, comment ça c'est encore, une forte résistance aux insultes. Non, là, que tu les insultes, là, ils veulent se tuer. Hein. Tu es dit là qu'ils sont bons pour rien. Et je suis bon à rien. Je veux me tuer. Mais fais attention, soyez ça, non, je parle à quelqu'un. Si tu es dans les coups pour faire ce qu'on fait, sous-monde, là, enlève. On te rapporte des affaires tout le temps. Mais tu as quel âge? Tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme. Viens là dedans. C'est enfantin. On te rapporte toujours des choses, des histoires. Dis, I have a life. Hein. C'est que j'ai une vie. Si toi, tu veux perdre ton temps avec ce bout-là, moi, n'est pas temps pour ça. J'ai une famille à bâtir. J'ai une entreprise à bâtir. J'ai des enfants à bâtir. J'ai une famille. Perds pas ton temps. Ne participe pas à leur péché. Ne participe pas à leur péché. Mais en étant silencieux, en étant là juste en ne disant rien, tu es participant. Et devant Dieu, tu n'auras rien à dire.
Devant Dieu, pardonne maintenant. Tu n'as rien à dire. Ça va, qu'est-ce que tu fais? Et tu peux t'appeler. Dès qu'il t'appelle, c'est pour faire comme il va, il fallait balayer. Et donc, tu es là, tu écoutes. Mais moi, j'ai rien dit. Hein. Donc, tu as déjà dit dans notre oreilles. Tu as déjà participé à leur péché. Mais quand on parle comme ça, les pasteurs veulent nous diviser. C'est l'esprit de contrôle. On veut nous contrôler. Non, on veut expédier ce démon. Parce que maintenant, tu es encore dans les groupes lorsqu'on parle mal des gens. Des amis que tu as connus du quartier, tu connais toutes leurs histoires. C'est pas normal. Quand les enfants, ouais, il est plus avec ses enfants, il est parti avec son ex l'a quitté. Don't you have a life, my brother? Don't you have a life, my sister? Hein? Tu as abonné à de chez nous. Tu vois les histoires des gens. Tu sais, de chez nous, là, je m'excuse. Ceux qui sont sur Instagram. Ça, je vais aller voir la page pendant un temps. Mais maintenant, je fais enfin, c'est des potins, c'est des uns. Je m'en fiche, là. Oh, que telle personne n'est plus avec telle personne à trouver. Je n'ai rien à cirer. I don't care anymore. J'ai bloqué même la page sur mon Instagram. I don't want nothing from them. The shit room. Waste of time. Ça va diminuer la communauté noire. N'importe quoi. L'enfantillage. Encore dans les messages textes, dans les messages privés. Encore jusqu'à maintenant. En 2026. Jusqu'à quand, bien aimé? Ça prend que Moïse vienne sur la terre. Ça prend que l'apôtre Paul revienne sur la terre. Ça prend que Jésus revienne sur la terre pour te parler. Parce que quand c'est prophète, ça on n'écoute pas. Ça apprend vraiment que l'apôtre, que le prophète Jérémie revienne devant toi. Et puis c'est pas. Quel manque de respect des Jérémie. C'est pas. Dieu voit ces choses. Mon téléphone, là. Oh, t'as entendu telle affaire, t'as entendu. C'est du zin. Même si tu prêches bien, même si tu chantes bien, tu peux être zin et bien chanter. Tu peux être zin et bien prêcher. Que Dieu te bénisse. Dieu entend tout. Les gens ne peuvent pas t'entendre, mais Dieu entend tout. Dieu voit les messages textes. Dieu voit tout. Alléluia. Fais attention, bien aimé. Manque d'amour. On ne prie jamais pour la personne. On rabaisse, on diminue, on expose son passé. Ça veut jamais dire à une personne. Mais si on est capable de parler mal de la vie privée de quelqu'un, dis-toi que si toi tu racontes ce secrets-là, you're next in line. You're, you're next in line. Si on peut parler des affaires de tout le monde à toi, là, dis-toi que dès que tu te confies à eux, c'est fini. Bon, tu es la prochaine affaire là. Tu mets tes affaires dehors. Il ne faut pas être innocent. C'est une chose que Dieu m'a fait comprendre. L'innocence, dans notre génération, est inacceptable. À moins que tu es nouveau converti. Mais si tu es innocent après plus que 2 ans de vie chrétienne, il y a un seul problème. L'innocence peut te faire tomber dans le péché. L'innocence peut te faire tomber dans l'impudicité. L'innocence peut te faire tomber dans le commérage. C'est un démon, le commérage. C'est un démon. Parler des gens, j'ai pas parlé de ça, parler des gens, et oh, telle personne m'avait dit ça, ouais, j'avais entendu dire que, c'est comme ça, j'avais entendu dire que, moi j'avais entendu, moi j'ai entendu, et tu as entendu, tu as fait quoi? Tu as entendu quoi? Tu as entendu, est-ce que tu as prié pour la personne? Est-ce que tu as demandé à la personne, est-ce que tu l'as soumis dans la prière? Oh, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Donc, après avoir entendu tout ça, tu as fait quoi avec l'information? Tu as prié pour la personne? Tu as jeûné pour la personne? Non. Et parce que Dieu là, sous son trône, il est aveuglé, il n'entend pas. On doit changer notre mentalité en 2026, bien aimé. Ouais, les gens qui parlent comme ça, c'est parce que, bien aimé, je vous ai dit, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir le respect de Dieu. Dieu, il est partout en même temps, il est partout. Les messages textes, Dieu les lit. Il les voit quand c'est envoyé. Les images WhatsApp, les images Messenger, les DM, les direct messages sur Instagram, Dieu les voit. Je ne sais pas quoi comme ça, bien sûr. Dieu les voit. Dieu les voit tout là. Mais si tu délites pour les deux, Dieu, pas jouer avec le Saint-Esprit bien aimé. Mais si tu as délite après là, tu as effacé Dieu. Attention, bien aimé. Crainte de Dieu.
Pas crainte de prophète. Crainte elle a, oui, elle aurait fait, mais elle a crainte de Dieu. Dieu, là, si un jour Dieu descend, à travers moi ici, quelqu'un qui va avoir mal au ventre, je vous assure. Parce que Dieu, là, quand il révèle, il révèle. Quand Dieu révèle de manière claire, il révèle. C'est un démon de commérage, c'est un démon dans les églises. Ça détruit des familles, ça détruit des réputations, ça détruit même des entreprises. Est-ce que la servante de Dieu quand même peut mettre le passage qui dit dans Proverbe, le rapporteur divise les amis. Quand tu te rapportes, c'est pour diviser. Tu te rapportes pour diviser. C'est pas pour t'unir. Toujours. C'est toujours ton nom qu'on entend dans les histoires. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours ton nom qu'on entend? Pourquoi c'est toujours toi qu'on vient chercher? On va pleurer tes oreilles pour. On est discipliné avec nos corps, on ne veut pas donner nos corps à n'importe qui. On veut garder nos corps purs jusqu'au mariage. On veut garder nos corps purs pour ne pas être fidèles, mais nos oreilles, on veut garder ça ouvert à tout. Nos oreilles sont rendues des poubelles pour certaines personnes. On peut mettre n'importe quoi. Vous savez bien, tes oreilles, là, ce que tu écoutes, ça rentre dans ta pensée. Faites attention, bien aimé. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça par moi, mais c'est un fait. Je ne connais pas beaucoup ce soir, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière là. Je sens qu'est-ce qui se passe. I might have to clear about it. We have to stop this thing. Talk about people now. Mets-toi à la place de la personne qui critique. C'était toi. Comment tu sens ça? Comment tu te sens? C'était toi qu'on mettait ta nudité dehors. Fais attention, mais le commérage n'est pas bon. Le commérage attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Romains 12, 20, venez une autre version. Hmm. Comprenez bien, mais je sens quelque chose dans l'esprit, mais je ne sais pas c'est quoi. Je sens comme quelque chose qui clique pas bien présentement. Je prie que le Seigneur puisse nous faire grâce de nous repentir devant Dieu. Le commérage n'est pas bon. Parler mal des gens, c'est pas bien. D'insulter, de parler mal, d'aller dire des choses aux autres personnes, c'est pas bien. Si on met à rappeler des choses, te rappeler, vous savez, c'est pas bien. On ne peut pas grandir dans une atmosphère où il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie, bien évidemment. L'hypocrisie n'est pas bien, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Mais si tu pries en langue là, tu es hypocrite, tes prières ne montent pas. Mais si tu as le don de vision, si tu es hypocrite, tes visions n'auront pas d'impact. Et de toi arrêter, parce que je ne sais pas pourquoi on va parler de ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que Dieu est attristé. C'est pas bien, bien. Il faut sortir de ce type de conversation. Ou bien nous sommes des modèles, ou bien nous sommes influençables. Si nous sommes des modèles de quel dégât, on met fin à ça. Moi, je ne participe plus dedans. Je ne participe plus dedans. Je ne vais plus participer à ces conversations-là. Enlevez-moi du coup. Arrêtez de m'envoyer des vidéos comme ça, parler mal. Arrêtez-moi de la faire. Je ne vais plus jamais savoir de ça. Que les gens disent que tu es stock contre ces gens. Sauve ton âme. Réserve toi pour l'éternité. Devant Dieu, on va se présenter en tant que pièce unique, pas en tant que groupe attaché. Tu vas perdre ton âme pour des amitiés. Tu vas perdre ton âme pour des relations que tu essaies de bâtir. Au travail, à l'école, dans la famille, dans les églises, dans le corps de Christ. Comme ça, tu vas aller. Fais attention, Billy. Il faut se repentir. Il faut chercher la face de Dieu. J'ai enseigné vraiment la semaine prochaine, mais je sens vraiment que c'était vraiment le choc qu'on m'a donné. Il faut sortir de ça. Il y a des gens qui ne veulent pas ton bien. Ils t'utilisent à ton insu. Ils te manipulent à ton insu. Il y a des gens qui peuvent se faire manipuler à leur insu, ça même. Vous pensez que vous êtes ami, vous n'êtes pas ami. La personne a un caractère plus fort que toi, voit en toi la faiblesse, il veut t'utiliser, puis te manipuler, pour ramasser de l'information, pour maintenant aller les donner. Fire and Jesus. The truth. In Jesus. Amen. Vous voyez la Bible, vous voyez Romains 12.
Verset 20, il y a une autre version. Amen. I love you, Lord. Yes. Alléluia. Romains 12, verset 20, on va tout terminer. La semaine prochaine, je vais vraiment détailler l'enseignement sur il faut qu'on parle du fruit bébé. Un des fruits que vous apportez, c'est le fruit de repentance. Le fruit de repentance, là, il faut le porter. Pas dire que tu t'es repenti, tu reprends les mêmes habitudes. Quand on parle de repentance, on parle de faire un 180. Pas un 360. C'est un seulement pardon pour tes péchés, tu refais la même chose. C'est un pardonne-moi pour dernière tu refais la même chose. Non, non, non. Le fruit de repentance, on doit le porter aussi. Si tu es repentant, tu es repentant. Vous savez, la repentance, là, avant toute la repentance, ça vient de la conviction qu'on a péché. On ne peut pas se repentir si on n'est pas convaincu de notre péché. Beaucoup confessent leur péché, mais ne sont pas convaincus de ce qu'ils confessent. Ils le confessent par habitude et non par conviction. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Dieu ne peut pas, par son esprit, dire que qu'est-ce qu'ils font, c'est mauvais. Il faut avoir des fruits dignes de repentance. Il faut que le fruit de repentance grandisse en nous. Car il faut que le fruit de repentance, merci Saint-Esprit, grandisse en nous. Et on ne peut plus vivre, bien aimé, comme des enfants, comme des bébés. Devant Dieu, bien aimé, il n'y a pas de raison pour certains péchés. Devant Dieu, il n'y a pas de raison pour certains comportements. Devant Dieu, il n'y a pas de raison pour certains comportements. Vous savez, à la base, lorsque tu connais la vérité, que tu ne fais pas sur la vérité, tu te dis c'est un péché. Tu sais que le commérage est mauvais, mais tu aimes ça. On essaie de justifier un peu certains comportements. Oh, mais non, c'est parce que tu sais, et cela active au Saint-Esprit. Mais quand, quand tu ne sens pas de conviction, ce n'est pas à cause que ce n'est pas un péché, c'est à cause que certainement, là, le frère relation en Christ n'a pas d'intimité avec Dieu. Parce que si on est en intimité avec Dieu, on va être sensible au Saint-Esprit, il va nous dire quand on pêche, pas tout le temps. Il va nous dire non, qu'est-ce que tu as dit si c'est pas bon. Ces conversations-là t'as suivi. Cette manière d'agir-là est pas bonne. Ça m'a accosté. Quand on va revenir à l'évangile pur, on va sortir de cet évangile dilué qui permet beaucoup de choses, qui accepte beaucoup de choses, qui font que les chrétiens, que les croyants sont très, très charnels, peu spirituels et pensent juger tout le monde. Pendant que la Bible déclare dans Corinthiens 12, 15 que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé. Corinthiens 12, 15, allez lire la Bible. Alors, avant de pouvoir terminer, je peux que le Seigneur puisse nous nettoyer de l'esprit de commérage. Parce que le commérage n'est pas bon. Tu vas parler mal des gens. Aller parler dans le dos des gens, parler mal des gens, aller critiquer les gens, tout ça, c'est pas bon. Ça amène un feu étranger à la présence de Dieu. Je ne dis pas que non, on n'a pas le droit d'être blessé, vexé, whatever. Mais quand c'est s'asseoir, on vient parler pour exposer. Pas imaginer, mais c'est pas bien. C'est pas l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, dit l'apôtre Paul de Corinthiens 13. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne s'offre point d'orgueil. Comment tu dis que tu as l'amour, mais tu t'offres d'orgueil? Tu t'offres d'orgueil, tu es tellement bien, mais c'est pas bien. Tu es orgueilleux, tu es très fier de toi, là, comme si. Si tu n'étais pas poussé, comme je disais la semaine passée, non, ça a fait des satisfactions. Il faut se repentir, bien. Il n'y a pas d'accroissement sans repentance. Il n'y a pas de croissance sans repentance. Tu ne peux pas grandir, on ne peut pas grandir si on n'a pas un cœur repentant. Parce qu'il est écrit dans Jean 3:30, il faut qu'il croise et que je diminue. Diminuer, c'est s'humilier, demander pardon. Des fois, on est trop fier. Des fois, on a tellement envie d'avoir raison. J'ai dit ça, j'ai tellement envie d'avoir raison. Et là, avant de vouloir avoir raison, on va perdre la raison. On va perdre notre salut. Et nous repentons. Ouais.
Alors, je rends gloire à Dieu pour le temps ce soir. Je crois que je vais arrêter ici. Ah, thank you, Lord. Regardez bien la Bible déclare dans le livre de Romains 2, verset 9. Dieu est très, très fort ce soir. Romains 2. Thank you, Holy Spirit. Hmm. Je sens quelque chose dans l'esprit. Je prie que Dieu puisse vraiment faire grâce, qu'on puisse changer. Amen. Si tu es tombé, relève-toi. On ne peut pas vivre dans cette duplicité-là. Tu ne peux pas être, vous savez, on peut pas être deux visages, deux faces. C'est pas bien. Tu peux avoir un pied en dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, un pied avec le monde, un pied, tu parles bien, tu parles mal. Non, faut pas être comme ça. Il ne faut pas avoir cette envie-là de toujours savoir tout sur les gens, c'est pas bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, celui qui sait tout sur tout, c'est Dieu. Il est omniprésent, c'est qu'il est partout en même temps. Omniscient, c'est qui sait tout. Omniprésent, c'est qu'il a toute la puissance. Dieu sait tout. Dieu sait qui a tué Biggie Tupac. Dieu sait qui a tué John F. Kennedy. Dieu sait tout. Là. Dieu sait qui a tué. Dieu sait tout. Dieu a vu Adolf Hitler sur la terre depuis sa naissance. Dieu a vu tout le monde. Il n'y a pas un être humain qui a été sur la terre que Dieu ne connaît pas. Mais Dieu, est-ce que Dieu nous dit tout sur les gens? Mais nous, on veut savoir les informations de tout le monde. Ils sont rendus où? Ils font quoi? C'est quoi leur culte? C'est quoi qu'ils disent? Mais quoi, à part de faire un peu là, des recherches en disant qu'elle connaît, toi, bien. Alors, bien sûr. Le livre dans le livre de Romains 2, verset 4. Je vais bientôt arrêter, je vais arrêter tout demain. Il est bien la version parole de vie nous dit Dieu est très bon. Romains 2, 4. 5. Parole est faite. Romains 2, 4, 5. Dieu est très bon. Version parole de vie. Dieu est très bon. Très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer d'avis. Alors, cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas. Tu refuses de comprendre. Quand je dis tu, c'est pas pour une personne, c'est pour nous tous. Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. La version du second nous dit, où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Mais certains sont endurcis. Ils ne veulent pas changer. C'est comme ça que je suis. Enfin, il faut être de la, il faut être de la terre entre les mains de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Dis la paix, pas les de Corée. Sortez du milieu d'eux. Et je vous accueille. Quand on dit sortir du milieu d'eux, c'est pas que non, il faut les laisser. Non, non. Il faut sortir du milieu où il y a le péché pour que Dieu puisse nous accueillir. Lorsqu'il y a le commérage, croyez-moi, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a le commérage, il y a les portes d'entrée pour le diable, pour suer tes oreilles, suer tes pensées. Certaines personnes, tout de coup, tu as des mauvaises pensées sur quelqu'un comme ça. Pas qu'on t'a dit. Pas qu'on t'a dit. Mais, il y a des gens que tu juges, que Dieu a déjà purifié, que Dieu a déjà donné. Faites attention. Faisons attention, béni. Ne retourne pas dans le commérage. Même si tu es au secondaire, je regarde. Même si tu es enfant. C'est comme ça. Faites attention. Dieu désire qu'on puisse. Parce que vous savez, le commérage, là, ça affecte beaucoup les églises. C'est un démon. J'ai envie de faire un enseignement sur ça. Là. C'est un démon qui détruit les églises, le commérage. Le zin, zin, madame zin, monsieur zin, tout bas zin, tout famille zin. C'est pas propre. C'est quand je me dis, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, où est la maturité parmi nous? Sommes-nous encore dans l'esprit de Dieu vraiment? Mais sommes-nous dans les émotions? Sommes-nous vraiment affirmés dans la foi, mais on se rend encore dans l'étape de bébé, de cajoler tout à l'heure. Comment on peut aimer? Comment on peut aimer? Comment on peut aimer
entendre des gens qui critiquent des gens. Comment tu aimes ça? Comment on aime ça, entendre des gens, les histoires des gens, l'histoire des gens? Mais si tu aimes les histoires, lis la Bible. Regarde des films occupés. Faisons attention, mes amis. Faisons attention. Prends-nous pendant qu'il y a encore temps. Parce que tôt ou tard, le Seigneur va revenir. Et si le Seigneur ne revient pas, Dieu là, il ne joue pas. Il n'a jamais joué avec personne. Et puis au moment qu'il vous parle. Dieu n'est pas le panel de personnes qui dit Dieu. Personne ici, on a Dieu dans notre poche. Il est clair ce que l'homme a rassemblé va récolter en nous. Selon quoi, si tu sèmes le chaos va le récolter fois deux. Tu sèmes la bisbille va te suivre. Mieux vous semer le bien, l'amour, le pardon, la prière, que de semer la bisbille. Parce que tout ou tard, Dieu va se lever et puis il va faire des la paix. Vous, on n'est plus dans le temps que Dieu soit bien, mais vous, on est dans la grâce de Dieu, vous, on est dans la grâce. Mais Dieu n'a pas changé. Surtout quand ça vient à une église ou bien un ministère qui commence. C'est pas le temps d'aller faire des affaires comme ça. Ne méprise pas les richesses de la bonté de Dieu. Je reconnais que la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Ne mange plus le repas des hommes et des femmes infidèles. Vous savez, l'apôtre Paul a fait l'apôtre Paul a eu un discours assez controversé dans la parole de Dieu, qui est très très controversé. Je n'ai pas le temps là, mais qui est très très controversé les Écritures. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose d'assez controversé pour certaines personnes. Oh, l'Église aujourd'hui divise, les gens sont divisés, l'Église divise, l'Église divise. Tu vois, nous en parle. Il faut se séparer. Je vais finir avec un dernier passage, je vais arrêter, non, parce qu'il y a tellement de choses que mon esprit de me faire voir, mais je ne suis pas en train dedans. Regardez bien, la Bible est claire en livre euh, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Yes. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a les fidèles avec les fidèles? Il n'y a pas de rapport. Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu sur mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accuse. Ce qui est impur, le commérage. Ce qui est impur, la haine, la jalousie, la rivalité. Les groupes WhatsApp, les groupes Messenger, les messages textes, les vidéos qu'on envoie. Aimé, vous savez, je le répète, je n'ai pas parler de ça parce que je sens quelque chose qui s'en vient. Aimé, si quelque chose sort de les médias, ne rentrons pas dans le soyons purs, gardons-nous purs. Je sens quelque chose, je sens que, I don't know what's going on, but I'm feeling some weird things. But I'm praying for God to give us grace and give us mercy. We have to be careful. On va pas que ce soit avec des gens qui critiquent. Moi, je ne critique pas, moi, je ne dis rien, mais tu participes. Dieu nous bénisse ce soir. Alors, la semaine prochaine, je vais vraiment pouvoir détailler l'enseignement. C'était juste vraiment une introduction, mais vraiment plus un peu sélection, je dirais. On va pouvoir prier. Que Dieu vous bénisse d'avance, que Dieu bénisse sur vous. Euh, C'est comme ça. Fais attention. Le téléphone, là, il faut être sélectif. On les appelle. Dis, ouais, ça, c'est l'effet de contrôle. Et vous savez, ce type de comportement, ce type de langage, ce type de contrôle dans les églises, les personnes veulent vous contrôler. Vous savez, en tant que prophète, j'ai la responsabilité de pouvoir avertir. C'est tout. À la fin de la journée, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Mais croyez-moi, Dieu ne se met limite.
Il y a des gens qui viennent faire jouer avec le feu, c'est que c'est brûle. Quand il se brûle, là, on va venir porter les blessures, après, c'est bon. Mais faisons attention, participons pas au péché des autres. Protégeons-nous. C'est plat. C'est difficile, certainement. C'est peut-être c'est plat, mais ça vaut la peine. Mieux vaut être pur avec Dieu qu'impur avec l'ennemi. Je te dis merci pour ta grâce, ta plénitude. Merci pour le temps de ce soir. Merci pour ton Esprit Saint. Tu connais toutes choses. Cet Esprit de Dieu vient est caché devant toi. Encore une fois, cet Esprit de Dieu, nous prions que tu nous donnes sagesse, que tu nous pardonnes. Nous prions encore une fois par ta grâce divine, au Dieu, que quiconque qui a un problème avec l'esprit de commérage, que tu puisses amener la délivrance. Qu'on ne puisse pas faire le commérage, parler, qu'on puisse vraiment être pur, purifié, lave-nous, nettoie-nous. Père, le roi, fais une grâce de pouvoir croître dans l'amour, croître dans le pardon, croître dans la miséricorde, croître dans la compassion, dans l'empathie, dans le fruit de l'esprit, dans le l'esprit. Fais une grâce de pouvoir aimer, de pouvoir considérer, élever, encourager dans le nom puissant de Jésus. Bénis chaque famille représentant celui dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu soit avec vous. Merci à tous pour votre participation. Nous bénissons Dieu pour vous. On se voit mardi prochain si Dieu le veut.